Et salut les amis, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur mon nouveau volant. Donc pédalier, base et la roue. Donc sur un Fanatec. Donc je l'ai reçu ce matin. Donc voilà, on va commencer tranquillement par ça. Ça à mon avis ça doit être le pédalier. On va commencer tranquillement par ça, je vais voir si vous voyez tout comme ça. Hop, après... Ok, bon là on voit légèrement, je vais ouvrir ça. Donc là on va faire l'unboxing, je pense que je vous ferai le montage. Là j'ai encore le T150 de monter. Voilà. Tac. Alors, on commence par le premier carton. Donc, vous savez déjà que c'était le pédalier. Voilà. Là on a le pédalier, donc deux pédales. Donc c'est celui-là qui est dans le kit, hein, que je vous ferai voir après, que je vous ferai voir directement. Je vous le mettrai à l'écran sur la droite ou sur la gauche, peu importe, on verra. Donc là ça, pour celui-là. Là j'ouvre déjà juste les cartons et après on va les unboxer un par un. Voilà. Ça doit être la roue. Et la base, ça doit être tout en dessous. Donc du coup, je suis resté sur un CSL DD en 5 Nm, mais peut-être plus tard, je passerai en 8. Je sais pas, on verra. Sachant que c'est pour faire du ETS2. Donc j'ai voulu avoir un meilleur confort et changer de volant, passer du T150 à celui-là, comme j'ai eu l'occasion de me le prendre et de me faire plaisir. Donc je suis resté sur une roue de base. Donc le kit, hein, vraiment, voilà. Vraiment sur le kit. Que je vous ferai voir après, bien sûr. Hop. En tout cas, c'était bien emballé. Je l'ai mis en précommande le 12. Il est parti le 15. Et je l'ai reçu jeudi 17. Voilà. Donc selon la vidéo, quand elle sortira, peut-être jeudi soir selon le montage. Ou sûrement... vendredi après-midi, voilà, je ferai le montage dans la soirée et voilà. Donc là on va passer à la base. Tac, donc là il est un brin bro. Il a l'air bien lourd en tout cas. En tout cas ce qui est bien c'est que ça a été bien emballé. Voilà. Donc là on a déjà l'alimentation, donc c'est l'alimentation de base, 90 watts. Hein. Et ici, le beau petit bébé, voilà que vous voyez. Tout simplement pour l'instant je vais voir ce que ça donne sur ETS, vu que je ferai principalement du Euro Truck Simulator. Après si vous voulez mes réglages, n'hésitez pas à le dire en commentaire quand je les aurai fait, je vous les partagerai, je vous ferai une vidéo avec les partages, voilà tout simplement. Après, ça sert à rien exactement de copier à l'identique. Mais après, si ça peut vous donner une idée de comment j'ai pu le régler, pour ceux qui veulent acheter un Fanatec et qui font plusieurs jeux, mais qui veulent introduire ETS2 dedans. J'ai pas trouvé de vidéo avec les réglages, tout ça. Donc du coup, je vous ferai une vidéo prochainement sur ça, une fois que j'aurai bien réglé tout ça. Et après, on va faire la roue et on va terminer par la base. Je fais en sorte que vous voyez tout ce que je fais. J'espère que la lumière est assez forte. Voilà. Donc là on a de la doc, forcément dès le début. Voilà, ils expliquent comment mettre le pédalier parce que je pense que les pédales sont pas branchées dessus. Après on peut mettre... Moi j'ai pris un 2 pédales, mais par la suite peut-être que je rachèterai une 3e pédale, ça vaut 40 €. Pour si je veux passer en boîte manuelle. Voilà, j'en ai une boîte en H, mais elle sert uniquement à passer en boîte réelle, boîte auto réelle, tout simplement. Hop. Dans ce sens-là. Par contre le pédalier, il pèse un bon petit poids.
Ok. Donc là on a déjà la plaque. Ah ouais, la plaque en métal elle pèse bien lourde. Là ici c'est pour passer les câbles sans doute. Ok. Et ici pour le fixer. D'accord. Poser ça là. Ok, bon, des autocollants Fanatec. Parfait. Après ça les amis, je veux pas le monter en vidéo. Il y a quelqu'un qui a déjà fait une vidéo. Je pense que je vous mettrai le lien si je retrouve la vidéo, je vous mettrai le lien de la personne qui l'a monté. C'est une personne que je connais pas, ça, je veux pas y faire de pub ni rien, mais c'est juste vu qu'il a fait déjà voir comment le monter, du coup il fait voir comment monter le pédalier, tout ça. Donc je vous enverrai vers sa vidéo qui sera dans la description, tout simplement. Là on a de la visserie, on a le câble. Ok. Ici on a les pédales. Okay, bien dur. Je ne sais pas s'il le laisse ou s'il l'enlève. Tu peux mettre un ressort à la place, je crois. On verra. On fera des tests. Je pose ça là. Donc ça c'est la pédale de frein. Je suppose. Tac. Et les amis, bon, j'ai une petite coupure, hein. Bon, du coup la pédale d'accélérateur c'est ça, voilà, avec le hub là pour brancher la pédale d'embrayage et le pédale de frein, voilà. Donc voilà, ici on branche pardon à la base, voilà. J'ai vu que la vidéo avait coupé, donc voilà. Là on va passer au volant, donc le CSL Steering Steel Ring Wheel P1V2, voilà. Je sais qu'ils font en BMW celui-là, en noir et orange, mais il était un peu plus cher, du coup moi j'ai pris uniquement ce pack là, il était avec le pack CSL, s'il le faisait en CSL 5NM, donc voilà. Donc hop, ok, bien protégé. Enfin, déjà on n'entend même pas les claques du truc. Donc là on a la dock, hein, comme d'hab, une petite dock avec les autocollants Fanatec, toujours. Au moins on aura de quoi faire avec les volants et les trucs Fanatec. Là on va sortir. Ah oui, il pèse son petit poids quand même. Hein. Voilà, problème réglé. Donc voilà. Ah par contre la sensation il est bien. Ouais, les clics sont pas mal. Ici j'ai le régulateur que je vais pouvoir remettre là. Là ils ont mis les clignotants, mais bon, sans moi les clignotants, je vais les laisser sur ma petite modif que vous verrez après. Ici on a le QR, donc on enlèvera après. Je l'enlève pas tout de suite, je veux pas qu'il prenne la poussière. Ici je sais qu'on a un petit écran apparemment, d'après les vidéos que j'ai vues en anglais. Ben franchement, ouais. C'est un 30 cm, ça fait pas trop jouer comparé à la Rugella du T150. Il est un tout petit peu plus gros et un peu plus épais. La petite roue là. Petite palette en alu. Donc là comme je disais le QR, je le changerai, je le mettrai en alu plus tard. Parce qu'il paraît qu'il y a du jeu avec. Donc on verra. Ici le petit marqué le petit Fanatec là. Là ici le petit F qui rappelle le Fanatec ici. On a l'impression c'est du... Je sais pas. Ça doit être du plastique mais imitation carbone. Tu ressens les textures du carbone là. Après c'est pas du vrai carbone, hein. Vous vous doutez bien, un volant à 120 ou 130 € je crois qu'il vaut. Donc voilà. Beau petit volant. Ça respire la qualité. C'est mon premier Fanatec que j'ai du coup. Donc après comparé à un autre Direct Drive, je sais pas ce que ça vaudra. Mais bon, ça sera toujours mieux que mon T150 ou un Logitech quoi, tout simplement. Donc on se retrouve tout de suite pour la base. Donc là on est parti pour la base, du coup j'ai ressorti l'alimentation 90, donc PSU 90E. Donc du coup ça veut dire c'est la 90 watts et non pas la 180, donc il le pousse en 8 Nm. Donc là moi il sera bien en 5 Nm. Donc je pourrai vous donner mon ressenti. Voilà, comme je dis c'est principalement pour faire du ETS2, je voulais me faire un petit plaisir. Donc dedans on a quoi dans la lime?
Bah, on a le bloc d'alimentation qui va se brancher directement. Voilà. Donc, tiens, hop. Le petit bloc d'alimentation avec la petite prise là. Ici vous avez prise anglaise au cas où, si chez vous c'est des prises anglaises. Bon, moi je suis en France donc du coup prise européenne. Voilà avec le petit voilà pour moi. Ok, bon, ça s'est cassé la gueule. On va le brancher ça là-dessus, comme ça sera déjà fait. Tac. Et on va passer à la base, qui est donc la CSL DD, donc la normale, c'est pas la CSL DD GT Pro, donc celle qui va sur PS4. Celle-là fait uniquement PC et Xbox, il me semble, si vous avez une roue compatible Xbox. Je ne veux pas raconter de bêtises, surtout vérifiez bien avant d'acheter et ne pas écouter mes dires, parce que je ne sais pas exactement. Mais ça, c'est sûr, compatible PC sûr. Voilà. Donc voilà. On va voir l'objet. Il faut savoir que je le découvre en même temps que vous. Hein. J'ai pas ouvert les cartons avant, comme vous avez pu voir dans la vidéo. Donc là, doc, hein, forcément. Ils expliquent comment le mettre en marche et tout. Voilà. Donc après, je sais pas s'il y a du français dedans, s'ils l'ont mis uniquement dessus, il y a toutes les langues, je pense. FR, c'est guide de démarrage rapide, ici. Ok. Ils ont été sympas, ils ont mis ça en FR quand même. Et encore une plaquette de stickers, donc au total ça en fait 3. Ils ont mis un truc pour pouvoir mettre nos doigts dedans. Ok. Ici, on a sûrement les adaptateurs pour le fixer. Ok. Là, on a bien ça. Par contre, on n'a pas les vis avec. Et ici, pour le mettre à la base, donc il y a à peu près, je pense, un bon gros 2 mètres vu la taille du câble. Là. Bon, gros 2 mètres, 2 mètres 50. Et ici, par contre, il fait son poil pépère. On a la petite base. Ah ouais, en vidéo, on la voit vachement grosse, mais en vrai, elle est pas énorme. Hein. Voilà, attendez, je vais poser ça tranquille. Ok, par contre, le bouton, il fait vraiment plastique. Enfin bref. Ok, bon. Donc voilà l'engin. Ah oui, on sent pas l'écran à l'intérieur. Ah, ça c'est bien ça. Alors on sent juste un peu l'aimant, bah forcément vu qu'on le tourne pas vite. Et là quand tu le tournes à une vitesse à peu près correcte. Ah ouais, cool. Ok. Donc ça c'est c'est du métal. Là ici devant, derrière c'est du plastique. Ok. Là ici dans les goulottes on va pouvoir mettre les petits trucs là. Comme ça, tac. Pour pouvoir fixer le volant. Par contre il va falloir que je trouve des boulons. Parce que forcément, enfin des vis pour pouvoir le mettre. Et derrière, hop là, très beau bébé, question Paul Pépère. Voilà, on va le prendre comme ça. Donc ici on a l'alimentation, data, je sais pas exactement à quoi ça sert, il va falloir que je la doc. Ensuite ici on a où qu'on branche au PC, USB, shifter 1, shifter 2, pédale et handbrake. Ça je sais pas c'est quoi le handbrake. Aucune idée, je pense que ça doit être un bouton d'arrêt d'urgence, je pense, je sais pas. Aucune idée. Donc voilà pour le unboxing. Faut savoir que la base elle pèse quand même un peu son poids. Hein. C'est pas, il est pas léger. Le pédalier c'est pareil, il pèse aussi son poids. Bon, je dirais pas que le pédalier est aussi lourd que la base, mais il en est pas loin. Il fait bien un bon 3 kg le pédalier. Hein. Parce que la plaque en alu ou la plaque en ferrage, je sais pas exactement c'est quoi comme matière, mais la plaque elle pèse bien son poids. Donc voilà les amis pour le déballage. Et puis on se retrouve sur une prochaine vidéo, je pense. Je vous ferai peut-être une vidéo, je pense, de mes réglages, peut-être, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires. Si j'ai des retours, je la ferai. Si j'ai pas de retour, je pense que je la ferai et je la publierai plus tard. Voilà, ça pressera pas du coup. Donc voilà. En tout cas, un grand merci aux personnes qui regarderont cette vidéo. N'hésitez pas, abonnement, à vous abonner, liker, partager. Et on se dit ciao.